Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est comme des chats et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. Aujourd'hui, on va faire la petite gazette. On va parler des livres que j'ai déjà lus. J'ai lu tous les deux de Nicholas Sparks. C'est un contemporain. J'ai adoré. Franchement, j'ai passé un excellent moment avec cette lecture. Déjà 2 romans de lui, j'avais beaucoup aimé. Donc j'y suis allée un peu à l'aveugle. J'ai juste lu la première ligne. En fait, ça nous parle de Russell, un homme d'une trentaine d'années, qui est père de famille, qui est en couple. Il va divorcer. Vous savez que ça allait tourner autour de ça, autour du divorce, et d'un père qui doit élever sa fille. Donc Nicholas Sparks touche à tout ça, la vie de tous les jours, à ces couples qui partent à la dérive, qui au fil des années se rendent compte que enfin, ce qui les a réunis au départ, dans leur jeunesse, n'est plus peut-être d'actualité au moment où, à l'âge adulte, il se passe tellement de choses autour d'eux, avec, comme je vous dis, la maison, la vie professionnelle et tout. Donc du coup, c'est un peu submergé par tout ça. Et l'incompréhension l'un vis-à-vis de l'autre. Et il y a aussi la reconstruction, il y a l'espoir, il y a la famille, il y a cette petite fille magique, sœur, qui fait partie du roman, qui est sa sœur et sa meilleure amie, de Laure Barre, quoi. Elle est géniale, elle amène énormément au bouquin, et la deuxième partie est très dure vers la fin, là ça devient très difficile, les larmes ont coulé. J'ai fini le roman à 2 h du matin, je pense que je bossais le lendemain, et je voulais absolument pas lâcher, quoi. C'est un excellent roman, pour moi ça sera le meilleur de l'auteur, j'en ai lu que 2, j'ai lu À tout jamais, parce que je suis fan du film Le temps d'un automne, qui est tiré de ce roman-là. Et ensuite j'avais lu Un havre de paix sur la violence conjugale. Nicholas Sparks sait mettre ses personnages en valeur. Si c'est le même concept, il prend son temps, il nous présente un homme, moi, qui a réussi à me toucher. D'où il en est, qui n'a pas de caractère pour pouvoir tenir tête à sa femme. À chaque fois, elle le met sur le fait accompli, il ne sait pas comment réagir, il est vraiment perdu. Sa sœur amène, voilà, cette part. Sa sœur est en couple, elle aussi, avec une jeune femme, donc ça l'amène un peu de dynamisme dans la vie de Russell. Et cet homme se reconstruit petit à petit. Les graines qu'a plantées Nicholas Sparks tout doucement, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'on s'attache vraiment au personnage d'un bon réalisme, d'actualité on va dire, tous ces couples qui malheureusement se séparent. Et Russell m'a touchée parce que c'est un homme qui n'a pas assez de caractère pour tenir tête à sa femme, qui est complètement sous son emprise. Par amour pour elle, il est aveugle et il ferait n'importe quoi, jusqu'au moment où il va falloir qu'il se rende compte. Et sa reconstruction est touchante. C'est un homme qui m'a beaucoup plu, voilà. J'aime l'écriture de Nicholas Sparks où voilà, c'est tout doucement, tout tranquillement, on partage une vie quotidienne de gens. Moi ça l'a fait plus. J'ai adoré, je vous dis, j'ai fini en larmes, c'était excellent. Donc je ne peux que vous le conseiller, bien évidemment. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire sur ce roman ? Ben, pas grand chose, je pense que j'ai tout dit, c'est plein d'amour, plein d'espoir, c'est sur la famille, l'amitié, qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie, être avec la bonne personne aussi. Et voilà, c'est plein de messages. Nicholas Sparks, à chaque fois, il sait mettre dans ses romans des personnages qui vont nous apporter quelque chose sur nous-mêmes, sur la vie. Je vous le conseille, j'ai adoré, c'est un 9 sur 10. Ensuite, autre roman dont je veux vous parler, Stigmata de C.J. Stern. On est dans le fantasy médiéval, des rois, des princes, des gardes, l'armée. Enki, notre héros, est un prostitué. Et surgit dans sa vie un de ses clients, et donc se lie entre eux quelque chose. L'univers qu'a créé l'auteur a l'air génial, enfin le peu qu'elle nous en délivre, on va dire, entre guillemets, puisqu'en fait c'est un tout petit roman, donc c'est juste ce côté-là qui m'embête un petit peu, c'est que c'est trop court. C'est que moi je serais restée plus longtemps avec ces personnages parce que c'était excellent. L'univers qu'elle a l'air d'avoir pondu, elle l'a bien géré parce qu'elle nous envoie des bribes de choses, donc c'est vraiment quelque chose qu'elle a construit. Mais voilà, on a des bribes. J'aurais bien aimé avoir plus d'historique, voilà, que ça soit plus étoffé, qu'on comprenne tous les tenants et les aboutissants. C'est dommage. Alors il y a un bonus également sur ce roman-là, je l'ai lu. Donc c'est 3 petites courtes nouvelles après le roman, sur nos 2 héros, qu'est-ce qu'ils deviennent un petit peu. Mais ça n'apporte pas plus que ça au récit. On comprend 2-3 choses quand même qui sont importantes et qui auraient pu être ajoutées, je trouve, dans le roman. C'est dommage que ce roman soit si court. Moi j'aurais bien vu, je sais pas moi, 200 pages de plus. Voilà, donc un romance gay dans un univers imaginaire, j'aime beaucoup. Je trouve ces univers imaginaires avec des romances hommes très intéressantes et très prenantes. Donc ça a été une très bonne lecture. Le souci, comme je vous dis, c'est que c'est trop court. C'est dommage parce qu'on est bien dans le récit. La relation entre les 2 personnages est vraiment toute touchante, on apprend à les connaître, mais pas assez. J'aurais aimé, voilà, elle a développé un univers sur les Kalanki, donc en fait c'est des peuples nomades avec des cheveux blancs. Voilà, elle a amené plein de choses avec des stigmates, il y a un univers de pouvoir un petit peu. Voilà, tout ça, j'aurais aimé que ça soit plus développé, plus long, et pas que le petit développement de ces 100 pages ou 200 pages
avec un qui et son client. Mais ça reste quand même une très bonne lecture. Donc c'est très paradoxal, je sais ce que je dis, mais j'ai aimé parce que c'est vraiment mignon, mais c'est trop court. Ça m'a fait penser à Prince Captif un petit peu, donc j'aurais aimé que ça soit plus épais. J'aurais aimé rester avec les personnages dans le bonus, je pensais en avoir plus. Et en fin de compte, non. Ça m'a pas apporté plus. Ça m'a apporté quelques réponses du coup, mais ça m'a pas apporté plus. C'est une longue histoire. Mais quand même un 8 sur 10. Donc on continue, le dernier dont je vais à vous parler, c'est Les derniers jours de Rabbit Eyes de Hannah McPartlin, roman que vous m'aviez choisi pour la Wild Pile. C'est là où je vous présente 5-6 romans et c'est vous qui votez pour celui que je vais lire. Et il y avait celui-là qui était sorti en numéro 1. C'est un roman dont vous avez beaucoup entendu parler, hein, Blogo, Booktube, etc. Roman dont on a beaucoup entendu parler, quand ça a sorti en grand format, puis on a eu quand il est sorti en poche. C'est une excellente lecture, bien évidemment, ça se tourne super bien, les pages, c'est des chapitres très courts, bon, donc on change de personnage à chaque chapitre, c'est très dur, bien évidemment, mais c'est très doux, et c'est très beau, et ça fait sourire aussi par moments. Donc je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que moi j'aime pas trop savoir quand il y a des romans qui m'attirent comme ça, j'ai pas envie de trop savoir. Donc il faut savoir que c'est sur la famille, la maladie, verser la larme bien évidemment. Je suis très facile pour ça, hein. Je tire la larme très facilement. J'ai adoré. Franchement c'est un très bon roman également. On touche un peu comme tous les deux en fait à tous ces romans de reconstruction sur la vie, sur l'amitié, sur l'amour, sur la famille, qui est une place importante dans ces deux romans. Moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est très touchant par moments, on verse la larme parce que bon, c'est dur quoi. Mais c'est très joli. Et il y a des moments où on sourit. Donc c'est un roman que je vous conseille si vous aimez les contemporains un petit peu touchants sur la famille, la reconstruction et tout. Je pense que c'est un bon roman parce qu'en plus il va vite. Vous le lisez très vite, c'est des courts chapitres, donc c'est vraiment très sympa. C'est compréhensible que ça soit apprécié, parce que c'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est sur une tranche de vie, voilà, c'est du réel, ça peut être tout à fait du réel, donc j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé ma lecture, donc je suis ravie qu'il soit sorti enfin de ma bibliothèque. Je l'avais acheté en mars au Salon du Livre de Paris, donc ça n'a pas non plus 10 ans qu'il y est, mais je suis contente. Voilà, donc je vous remercie déjà d'avoir voté pour lui. Je lui mets un 9 sur 10. Voilà, on a fait le tour de mes lectures. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurais peut-être donné envie de lire ces romans. Ou vous, est-ce que vous avez des conseils sur des romans un peu qui rejoindraient un petit peu ce que je vous ai dit là, hein, des romans, des conseils à me donner. En attendant, je vous laisse là et je vous dis à très vite. Hein, on fait comme ça, on se dit à très vite. Allez, la bisette, ciao!